Et bonsoir Marjorie Adelson. Bonsoir Nicolas. Bon, voilà, un monument du théâtre et du cinéma français vient de nous quitter. Oui, le comédien Michel Bouquet s'est éteint à l'âge de 96 ans à Paris. Nous n'entendrons donc plus sa belle voix grave si reconnaissable. Michel Bouquet laisse derrière lui une immense carrière au théâtre, mais aussi au cinéma. On entendait tourner avec Truffaut, Chabrol, Guédiguian. Mais Michel Bouquet, c'est aussi deux Césars, plusieurs Molières, notamment pour son rôle emblématique dans Le Roi se meurt de Ionesco. Bonjour Gilles Costas. Bonsoir. Bonsoir, pardon. Vous êtes spécialiste théâtre, notamment pour le journal Théâtral Magazine. Vous avez bien connu Michel Bouquet. Alors quand on parle de lui, on dit monstre sacré du cinéma, c'est une expression qui revient souvent. Mais qu'est-ce qui représentait exactement Michel Bouquet ? Michel Bouquet, c'était effectivement le théâtre surtout, et à la fin de sa vie même... il disait le cinéma m'intéresse plus du tout, j'ai plus aucun rapport avec le cinéma, il n'y a que le théâtre. Ce qui représentait, c'était la passion des grands auteurs, à la fois les classiques, Molière bien sûr, et les modernes, puisqu'il a joué Beckett, Thomas Bernard, et a fait découvrir Camus à Nouilles dans sa jeunesse. Et puis une rigueur d'interprétation extrême, presque janséniste, quand il était professeur au Conservatoire d'art dramatique de Paris, où je l'ai vu enseigner. Il était redoutable de sévérité, avec beaucoup de bonhomie, mais il ne tolérait absolument pas le goût de l'effet. Il était, vous êtes au service du texte, ne trichez pas, n'attirez pas le public par vos clins d'œil, soyez uniquement dans l'intériorité de votre pièce et de votre personnage. Alors, est-ce que c'est justement cette exigence dont vous nous parlez qui fait que peut-être aujourd'hui c'est encore un des seuls acteurs qui était vivant de théâtre de cette envergure, en tout cas ? En tout cas, c'est une génération qui disparaît complètement, parce que après la mort de Laurent Terzieff, après celle de Michel Piccoli, celle de Michel Bouquet, oui, c'est des géants qui n'ont plus d'équivalent. Mais ça se renouvelle toujours, vous savez. Donc, je pense que derrière les Arditi, les Renucci, les Auteuil, peut-être seront des gens qu'on verra dans cette perspective-là plus tard sur leur carrière théâtrale. D'accord, il y en a toujours d'espoir vraiment pour le théâtre classique toujours. français. On est très triste, mais il y a heureusement, il y a toujours du nouveau et des jeunes formidables. Alors justement, on le connaît surtout au théâtre, mais il a aussi joué des grands rôles au cinéma. Est-ce que il y a un film ou plusieurs peut-être qui vous ont particulièrement marqué ? Oui, c'est-à-dire que je trouve que c'est la grande époque de Michel Bouquet au théâtre. C'est pas à la fin de sa vie où il joue François Mitterrand dans le film de Guédiguian, qui est évidemment une belle aventure, mais c'est avec Yves Boisset, quand il joue un Condé, où il joue un flic ignoble, et il a vraiment joué beaucoup de personnages horribles, machiavéliques, troubles, enfin c'était son registre. Et puis c'est les films de Chabrol, notamment Une femme infidèle, oui, où il joue un détective. Il joue les bourgeois pas nets du tout, enfin vraiment pourris, quoi, vraiment corrompus. Gilles Costas, Michel Bouquet, c'était aussi la passion des mots. Des belles lettres, des grands rôles également. Justement, je vous propose qu'on regarde un extrait dans lequel il parle de l'avare de Molière. Tous les rôles de Molière sont énormes. On ne croit pas que ce sont des personnages importants. Et puis quand on se met à les travailler, on s'aperçoit que ce sont des géants. On essaie de gravir toutes les possibilités qu'il offre à l'esprit de l'acteur, toutes les vérités qu'il contient. On essaie de les servir et de les projeter. Gilles Costas, c'est très beau, cette humilité de la part de Michel Bouquet. Selon vous, qu'est-ce que le public va retenir de la personnalité et de l'œuvre de Michel Bouquet ? Il va retenir une dimension exceptionnelle d'interprète, parce que quand Michel Bouquet, avec sa voix grave, magnifique, retentissait dans une salle de théâtre, c'était fantastique, bouleversant. Ça pouvait être drôle aussi, mais je crois aussi ce qu'on retiendra, c'est sa façon très personnelle de donner une inquiétude,
peut-être même parfois quelque chose d'un peu terrifiant à tous les personnages. Avec lui, Harpagon, l'avare, avec lui, le malin imaginaire, Argan, prenait quand même une tonalité assez inquiétante, même très inquiétante. Il y avait quelque chose d'assez terrible. Il y avait toujours de la tragédie dans la comédie. Très bel hommage, en tout cas de votre part, Gilles Costaz, à ce grand monsieur, ce grand comédien qui était Michel Bouquet, qui nous a donc quittés aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Merci à vous également, Marjorie Adelson. À demain. À demain.